Alright, Shalom, Aki moi Akwas. Commençons tout d'abord en disant Barakata Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash, qui signifie béni sois-tu, tout-puissant Yahweh, au nom de ton fils Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit. De bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Alright, et on va commencer dans le livre de Romains chapitre 13 et verset 11, ça dit ici, et que connaissant le moment, que maintenant il est grand temps de se réveiller du sommeil, car maintenant notre salut est plus près que lorsque nous avons cru. Ok? Alright, et réellement notre salut est plus près que lorsque nous avons cru parce que nous voyons par les signes que le salut est proche. Ok? Si on a des yeux pour voir, si on réside dans la lumière, on voit que nous sommes proches de l'arrivée de notre Seigneur Yahushua, vu les événements qui se produisent dans le monde. Okay? Sinon, nous allons donner des signes, okay, de l'arrivée de son salut, okay, qu'il était proche. Et nous, on doit en prendre garde. Okay? Et en fait, c'est ce que les prophètes vont faire. Et puisque ce sont les sentinelles. Le sentinelle, c'est une personne qui veille, qui prend la garde, qui regarde ce qui se produit à l'extérieur. Man. Okay? C'est ce que les hommes fidèles du Seigneur vont faire. Okay? Ayant cette lumière. Okay? Verset 12, ça dit « La nuit est fort avancée, le jour est à portée de la main. » Le jour représente l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Et la nuit vient à sa fin. Ça représente le règne de Esau Edom. Okay? Comme ça te dit dans le livre de 4 Esdras 6 et verset 9, ça dit que Esau est la fin de ce siècle. Okay? Esau est la fin de ce monde. Okay? Le mot monde, retournant au mot grec ion, qui signifie âge. Okay? Esau est la fin de cet âge, de ce siècle. Et Jacob est le début de celui qui poursuit. Okay? De celui qui vient. Okay? Qui va être régné par Yahushua. Ok? Alright? C'est le temps que nous apportons. Ok? Donc, la nuit est fort avancée, le jour est à portée de la main. Dépouillons-nous donc des œuvres d'obscurité et revêtons l'armure de lumière. Ok? Réellement, nous avons besoin de lumière. Nous avons besoin d'avoir de lumière pour voir ce qui se produit. Ok? Notre Seigneur a dit de marcher dans la lumière. Ok? Allons dans le livre de Jean, chapitre 11, et verset 9. Yahushua répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans la journée? Si un homme marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si un homme marche pendant la nuit, il trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. Ok, réellement on doit marcher dans la lumière, ok, pour voir, ok, pour pouvoir voir, ok. Et Yahushua est notre lumière, ok. Donc on doit marcher avec lui. Ok. Et les temps vont devenir très sombres, hein? Ok. C'est présentement le temps de travailler. Ok. C'est présentement le temps de pousser le témoignage de Yahushua et de veiller. Ok. Avant que la nuit profonde arrive. Ok. Parlons du temps de persécution, le temps où la parole ne sera pas accessible comme elle est accessible. Ok. Ces élites sont présentement en train de mettre en place leur nouvel ordre mondial. Ils avancent dans leur plan. Ok. Nous sommes dans ces temps présentement, mais les signes sont là. Ok. Voilà les commotions qui se produisent présentement. Ok. Et bien, nous avons encore accès à cette parole. Nous avons encore accès à la lumière. Ok. Dans la forme de cet évangile. Ok. Mais nous devons continuer de marcher dans la lumière. Ok. De rester dans cette lumière, man. Ok. Parce que les temps sombres arrivent, man. Ok. Donc nous sommes dans le temps de la préparation. Ok. Jean 12 et verset 35, ça dit ici. Alors Yahushua leur dit, pour encore un petit moment, la lumière est avec vous. Parlant de lui-même, marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que l'obscurité ne vienne sur vous. Car celui qui marche dans l'obscurité ne sait où il va. Right? Encore une fois. Ok, on doit rester en Yahushua. On doit rester dans sa parole. Ok, on doit maintenir notre foi en lui. Ok, prendre garde aux épîtres que les frères fidèles envoient. Ok.
les exhortations, le reprouement, l'édification, ok? Parce que réellement, ceci, you know, ceux qui témoignent de Yahusha sont réellement la lumière du monde. Yahusha a dit ça, ok? Il a dit, vous êtes la lumière du monde, ok? Parlons de ces fidèles prophètes. Ils sont la lumière du monde, donc la lumière est présentement accessible, ok? Les hommes de Yahweh Shemeshai sont comparés comme des bougies. Okay? Ils sont la lumière. Ils ont la lumière de Yahweh Shai. Okay? Ils ont la parole de Yahweh Shemeshai. Okay? Donc elle est présentement accessible, man. Okay? Et les fidèles prophètes de Yahweh Shemeshai vont vous prévenir du danger qui arrive. Nous sommes dans ces temps, okay? Où l'épée est en train d'être aiguisée. Okay? Je relis 35. Alors Yahweh leur dit, pour encore un petit moment, la lumière est avec vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. Right? Qui peut discerner les temps que nous sommes? Les fidèles prophètes Yahweh Shemeshai, ceux qui ont le eye salve. Okay? Le Seigneur a parlé de eye salve. En français, c'est Apocalypse 3 et verset les yeux de collier, si je ne me trompe pas. Sortez un instant, mais que t'as eye salve. Révélation 3 et 18 pour aller à Bachmiachai. Apocalypse 3 et 18, ça dit ici: je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, parlons de cette parole, afin que tu puisses être riche, et un habillement blanc, afin que tu puisses être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et douane tes yeux de collier, right? Par la parole de Yahweh Shemeshai, afin que tu puisses voir. Okay? Donc le Seigneur te donne ce douin, il te oint, il te donne cette huile, ok? Il te donne cette lumière, il te donne cette parole, ok, qui te guide, ok? Et c'est en lui seulement que tu peux y avoir accès, ok? Donc c'est maintenant le temps de récolter, ok? Vu qu'elle est accessible présentement, ok? Ouais, tu le récoltes par sa prophète, man. Ceux qui connaissent son nom, Yahweh, le nom du Père, le nom de son fils Yahawashi, et qui pousse en toute sincérité sa parole, et qui marche selon sa volonté, ok, en toute fidélité et sincérité. Ok, Jean 12 et 35, alors Yahawashi leur dit, pour encore un petit moment, la lumière est avec vous, marchez pendant que vous avez la lumière. Ouais, le Seigneur a dit, comme mon Père m'a envoyé, je vous ai envoyé. Yahawashi a dit ça. De peur que l'obscurité ne vienne sur vous, car celui qui marche dans l'obscurité ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous puissiez être les enfants de lumière. Yahawashi dit ces choses, s'en alla et se cacha d'eux. Ok? You know? So, maintenir ta foi, pendant qu'elle est accessible, maintiens ta foi. Et le Seigneur a dit, ce que tu possèdes, tiens-la fermement. Apocalypse 2, et verset 25. Mais ce que vous avez déjà, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Ouais, cette foi, cette lumière, you know? La croyance en Yahweh Shemeshai, en son témoignage. Ok? Tu vas le tenir ferme, hein? Ok? Parce que des temps de ténébreux vont venir, d'obscurité, de déception. Ok? Donc, tu dois être ferme, tu dois être ferme dans cette parole, man. Ok? Stable. Ok? Alright? Sans être bougé. Ok? Fermement planté. Ok? Allons dans le livre de... Ouais, ça c'est maintenant le temps de se réveiller, man. Ok? Ceux qui dorment, c'est le temps de se réveiller. Ok? Ne pas être comme les enfants d'obscurité, ceux qui dorment. Ok? Jusqu'à la venue de notre Seigneur.
ok? Ceux qui ne se préparent pas, ceux qui ne prennent pas garde à son réproulement, à ses instructions. Comme Thessaloniciens 5, verset 1, ça dit ici, mais quant au temps et aux saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, right? Parce que les fidèles prophètes savent dans quel temps nous sommes. Okay? Les fidèles, les croyants savent dans quel temps nous sommes, okay? Que le salut est proche, signifiant que la destruction de ce système est proche. Okay? Avant la destruction du système, il faut que Esau démontre sa rage, même, okay? Sachant qu'il a peu de temps, il va démontrer sa rage. Et il est en train d'exécuter ses plans de son nouvel ordre mondial. Okay? Il combat contre la volonté de Yahweh, mais il résiste. Okay? Il va faire cela avec fureur. Okay? Mais les fidèles frères savent dans quel temps nous sommes. Verset 2, car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient ainsi comme un voleur dans la nuit. Okay? Mais si tu es dans l'obscurité, comment est-ce que tu vas savoir quand est-ce qu'il va venir? Okay? Si tu dors, comment tu vas savoir le temps? Okay? Et ceux qui sont dans la lumière vont savoir parce qu'ils veillent. Okay? Ils ne vont pas être surpris lorsque le jour du Seigneur va venir comme un voleur. Okay? Parce qu'en fait, ils attendent et ils voient les signes que nous sommes proches. Nous sommes proches. Verset 3, car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux. Okay? Lorsqu'ils diront paix et sécurité, lorsqu'ils penseront que tout est stable, tout est correct, une soudaine destruction viendra sur eux. Comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Okay? Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Right? Il va tenter d'apporter un sens de sécurité, de paix. Okay? Il a des plans d'apporter l'ordre à partir du chaos. Il va créer le chaos, par la suite attendre ou bien influencer la réaction pour par la suite apporter une solution. Okay? Et les gens vont supplier pour une solution à cause du chaos qui sera produit. Hein? Okay? À cause des mauvais temps, des calamités qui seront là. Man. Okay? Mais une soudaine destruction viendra sur eux, man, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Okay? Nul n'échappera au jour du Seigneur de Yahweh Shemiroshai. Okay? Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Right? Vous êtes tous des enfants de lumière. Okay? Les fidèles sont des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de l'obscurité parce qu'ils marchent en Yahawashi. Yahawashi est notre lumière. Okay? Cette lumière nous éblouit. Okay? Nous guide. Okay? Elle nous tient ferme, elle nous tient stable. Okay? Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Okay? Alright? Le Seigneur nous ayant au moins avec les yeux de couleur, nous permet de voir les signes et comprendre dans quel temps nous sommes. Okay? Que la troisième guerre mondiale est proche. Okay? Que Esau pousse sa technologie de la marque de la bête, la puce électronique, okay? Pour sa volonté de mettre des vues de 15 minutes, 15 minutes cities, okay? Qu'il est en train de créer un chaos, man. Okay? C'est lui qui est derrière ces manifestations. Il nomme la cause de cela. Ceci retourne à sa sagesse de Hegelian dialectique, okay? Une thèse, antithèse et une synthèse, ou bien pression en haut, pression en bas. Okay? Problème, réaction, solution. Okay? Ceci est la sagesse de Esau Edom. C'est le même plan qu'il a toujours utilisé, okay? Pour tenter d'apporter sa volonté. Okay? Nous savons qu'il est derrière la division pour conquérir. Il crée les divisions. Nous savons qu'il manage, il gère les conflits. Okay? Ceci fait partie de la sagesse de Esau Edom, man. On dit sagesse, nous, c'est connaissance. C'est ça qu'il utilise. Okay? Verset 5. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de l'obscurité. Par conséquent, ne dormons pas comme font les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormez pas, man. Okay? Que le jour de trou vous surprenne. Okay? Car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Okay? Ils dorment la nuit. Nous sommes dans la période de la nuit, lorsque Esau Edom règne. Okay? Ils sont ivres par toutes sortes de philosophies.
chrétien catholicisme. You know? Juste l'autre jour, hier en fait, il y a un individu qui passe à mon travail, il parle de comment, après sa carrière poursuit une carrière présentement, il veut devenir un prêtre après 25 ans, non 25 ans, après avoir terminé sa carrière. Un jeune homme, ils sont sympathiques, mais ils sont dans la noirceur, ils sont dans l'obscurité. Mais 25 ans, il faut percevoir dans quel temps nous sommes. Ok? Dans 25 ans, le Seigneur va venir. Non, nous sommes dans les temps où le Seigneur s'apprête à envahir la terre, man. Ok? Mettre fin à ce système. Ok? Vu les signes qui se présentent devant nous. Ok? Donc encore une fois, ça c'est être ivre. Dire que dans 25 ans, le Seigneur va venir. Regardons les temps où nous sommes. Ok? C'est pas être sain de penser. Ok? Ok? Mais nous sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour et pour caste espérance du salut. Car Yahweh Bashmi ne nous a pas assigné au courroux, mais à obtenir le salut par notre Seigneur Yahweh Mashiach. Et si le Seigneur, si le Seigneur te met dans l'obscurité, c'est réellement qu'il veut te détruire, man. Ok? S'il ne te réveille pas, c'est qu'il veut te détruire. Ok? Ok? Comme ça te dit dans le livre d'Isaiah, il y a des prophètes qui déclarent sincèrement, en toute vérité et fidélité, les paroles du Tout-Puissant, puis il y en a qui dorment, qui refusent de les recevoir. Donc ceux qui passent devant les prophètes et refusent d'arrêter pour écouter, mais ils forment leur propre opinion. Ils ont leur propre opinion. Ça, c'est être ivre, man. Parce que n'importe quelle autre doctrine que tu suis, autre que la fidèle doctrine de Yahweh Bashmi Shai, son témoignage, le témoignage de Yahweh Shai, tu es dans un esprit satanique. Ok? Tu es ivre. Ok? Il y a Satan à présentement. Ok? Isaiah 6 et verset 9, ça dit, il dit, va et dis à ce peuple, vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Parlant des Israélites, les soi-disant noirs latino-américains, vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Et vous verrez bien, mais vous n'apercevrez pas. Et parlant de ce que le Seigneur a rejeté. Engraisse le cœur de ce peuple, rend ses oreilles pesantes pour ses yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux et n'entende de ses oreilles, et ne comprenne avec son cœur, et ne se convertisse, et qu'il soit guéri. Donc il y a un certain nombre que le Seigneur a dévoué à la destruction, qui ne veut pas qu'il soit guéri. Les rebelles de notre peuple, les arrogants, les orgueilleux de notre peuple, le Seigneur les a rejetés. Verset 11. Puis je dis, Seigneur, jusqu'à quand? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient ravagées, sans habitants, sans hommes, dans les maisons, et que le pays soit entièrement dévasté. Okay? Jusqu'à la destruction qui ok? Non? Jusqu'à la destruction même. Et les signes sont devant nous. Yahweh Shai dit ici dans le livre de Matthieu. Bon, allons dans le livre de Matthieu 16 avant. 16 verset 1, ça dit, les pharisiens avec aussi les sadducéens vinrent et le tentant désirèrent de lui qu'il leur montre un signe du ciel. Il répondit et leur dit, quand c'est le soir, vous dites, il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, il fera mauvais temps aujourd'hui, car le ciel est rouge et menaçant. Oh, vous, hypocrites, vous pouvez discerner l'aspect du ciel, mais ne pouvez-vous pas discerner les signes du moment? Ok? Yahweh Shai se tient devant toi et tu ne peux pas discerner dans quel temps nous sommes. Ok? Tu ne peux pas discerner qui il est, tu ne peux pas discerner que la lumière s'est présentée de toi. Il est le temps de te repentir, de te tourner vers lui, de le suivre. Ok? Sais-tu pas que si tu blasphémes contre le Saint-Esprit, il n'y a aucune repentance? Sais-tu pas que si tu as persécuté Yahweh Shai et que tu ne te repens pas, tu vas être mis à mort? Ne sais-tu pas que c'est lui le seul chemin qui mène à la vie, que c'est lui seulement qui donne le pardon des péchés grâce à notre Père? C'est l'autorité qu'il a reçue. Ok? Tu refuses de reconnaître les signes, man. Yeah.
Ça dit ici, verset 4, une génération immorale et adultère recherche un signe, et il ne lui sera donné aucun signe, si ce n'est le signe du prophète Jonas, et il les laissa et partit, désolé. Ok? Le signe se trouve, Yahusha est le signe, man. Ok? Ok? Le fait qu'il a été crucifié, qu'il a été ressuscité après 3 jours, c'est le signe, man. Ok? Les œuvres que Yahusha a fait, c'est le signe, man, qu'il était Dieu avec nous. Ok? Eh bien, les prophètes aussi sont des signes, man. Ok? Ils ont été envoyés par Yahusha pour prophétiser, pour appeler le peuple. Ok? C'est un signe du Tout-Puissant, man. Si tu as des yeux pour voir, ok? Ça fait partie des signes. Et il y a d'autres signes que le Seigneur a donnés. Matthieu 24 et verset 6. Et vous entendrez parler de guerre. Je commence au verset 3. Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent à lui en privé, disant, dis-nous quand seront ces choses, et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? Et Yahusha répondit et leur dit, prenez garde qu'aucun homme ne vous trompe, car beaucoup viendront en mon nom disant, je suis Yahusha Mashiach, et ils tromperont beaucoup. Donc il y aura beaucoup de faux prophètes, ok? Il y aura beaucoup de déceptions, ok? Il y aura beaucoup de faux messies, ok? Ils vont tromper beaucoup, sauf les élus, ok? Et vous entendrez parler de guerre et des rumeurs de guerre, right? C'est ce que l'on voit, des guerres, des rumeurs de guerre, ok? On le voit, man, ok? Russie, Ukraine, Chine, Israël, Taïwan, et les guerres qui se produisent là-bas en Afrique, ok? Alright? Les conflits, les différents conflits, ok? Iran, si je n'ai pas mentionné, Hamas et Gaza, contre Israël, ok? Liban, ok? Ok, vous entendez parler de guerre et des rumeurs de guerre. L'Union, le Royaume-Uni, qui sont en train d'acheter plein de munitions nucléaires, se prépare pourquoi? Pour la Troisième Guerre mondiale, man. L'OTAN qui dit au Canada de se préparer pour la guerre, ok? Nous sommes dans ces temps de guerre, ok? Vous entendez parler de guerre et des rumeurs de guerre. Veillez à ne pas... Nous sommes dans les débuts de cette Troisième Guerre mondiale. Veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver. Donc ce sont des signes, mais ce ne sera pas encore la fin. Car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura nationalité contre nationalité, royaume contre royaume. Ok, il y aura des guerres civiles. Et il y aura famine et épidémie et tremblement de terre en divers lieux. Et on voit ces choses-là, amen. Ok, et cela ne va faire que s'intensifier. Ok, la famine va faire que s'intensifier. Ok, nous sommes dans le temps de l'inflation. Ok, la valeur de l'argent diminue, mais ça va mener à l'hyperinflation, ok? Et des épidémies, il y aura plus de pestilences, plus de maladies, ok? Pire que le Covid-19, ok? Nous sommes dans ces temps-là. Le Covid-19 aussi était un signe, ça a changé le monde, ok? Les tremblements de terre, il y a divers tremblements de terre qui se produisent, même. Et oui, toutes ces choses sont le commencement des douleurs, ok? Donc, ici, on ne peut pas entendre parler de poursuivre notre vie dans 20 ans dans ce royaume, 25 ans dans ce royaume. On va entendre ces affaires-là. On hâte le jour du Seigneur, ok? On hâte le jour du Seigneur. On veut que le Seigneur mette fin à ce système. Ça, c'est l'esprit dans lequel les fidèles prophètes de Yahweh Shemir Shai vont être. Les fidèles croyants de Yahweh Shemir Shai vont être dans cet esprit, man. 25 ans. Ok? Allons dans le livre de 4 Esdras. Ok, 4 Esdras, chapitre 9, verset 1. Il me répondit, prends-en la mesure en toi-même. Comment est-ce qu'on mesure les temps? Par les prophéties. Ok? Le témoignage de Yahusha est l'esprit de prophétie. Ok? Apocalypse 19, 10 et 11. Ok? Alright? Donc, un fidèle de Yahweh Shemir Shai vont avoir l'esprit de prophétie. Ok? Donc, ils vont pouvoir mesurer les temps par les prophéties. La parole de Yahweh Shemir Shai, ce qu'il a déclaré. Ok? Dès le début.
Prends à la mesure en toi-même quand tu auras vu passer une partie des signes qui ont été prédits. Tu comprendras alors que c'est le temps même où le Très-Haut commencera à visiter le monde qu'il a fait. Ok? Donc nous sommes dans ces temps. Et quand dans le monde on verra des troubles dans les régions, les désordres des peuples, les machinations des nations, qu'est-ce que l'on voit présentement à LA, Los Angeles? Machinations des nations, les troubles dans les régions. Pas seulement là-bas, mais dans d'autres lieux. Ok? Ok? Et ils vont faire une proteste du roi, King's Protest, contre Nero Trump, ok? Le roi d'Amérique. Ok? Ok? Nous sommes dans ces temps-là, man. L'inconstance des chefs, le désordre des princes. Tu comprendras donc que le Très-Haut avait parlé de cela depuis les jours qui furent auparavant au commencement. Car de même que pour tout ce qui a été fait dans le monde, le commencement est évident et la fin manifeste par les signes. Tels sont les temps du Très-Haut, leur commencement se manifeste en prodige et en acte de puissance, et leur achèvement en acte et en signe. Ok? Le Seigneur nous donne plusieurs signes, ok, de son arrivée, de la fin de ce système. On doit y prendre garde. On doit marcher dans la lumière et non dans l'obscurité, non? Ok? Verset 7. Tout homme qui aura été sauvé et qui aura pu échapper par ses œuvres ou par la foi en laquelle il a cru, celui-là survivra au danger prédit et verra mon salut sur ma terre et dans mes frontières que j'ai sanctifié pour moi de toute éternité. Je vais conclure avec cela. Ok, encore une fois, Yahushua nous a dit de marcher dans la lumière. Ok, cette parole est accessible. Cette parole nous donne par le Saint-Esprit, nous donne la compréhension des temps où nous sommes. Ok, lorsque l'on veille, lorsque l'on voit ce qui produit à l'extérieur. Ok, you know? Et ce qui sont des indications que la venue de notre Seigneur est proche. Yahushua va venir délivrer l'élection de la nation d'Israël et mettre fin et détruire cet empire, mettre nos ennemis en captivité. Ça va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur et pouvoir, Yahweh Bashim Yahushua et Bashim Harvedash, tout l'honneur et respect aux apôtres de Dieu. Nous sommes Shalom, Yahweh Bashim Yahushua Baraketam.